Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du plan comptable. Le plan comptable, c'est la nomenclature de tous les postes que l'on peut rencontrer dans l'exercice de la comptabilité. On dit que le plan comptable est minimum et normalisé. Minimum signifie qu'il y a moyen d'augmenter le nombre de comptes présents, et normalisé, ça veut dire qu'il a fait l'objet d'une loi, un arrêté royal, et que sa structure est légale, son minimum est légal. Alors le principe du plan comptable, c'est la décimalisation, à savoir que le premier numéro va correspondre à la classe, le deuxième numéro va correspondre à la rubrique, le troisième numéro au compte et puis au sous-compte. Par exemple, dans la classe 2, vous allez retrouver les immobilisations et les créances à plus d'1 an. Dans les immobilisations, classe 2, vous avez le compte 23, installation, machine et outillage. Le compte 230, installation technique et machine. Et si j'ai besoin de repérer la valeur d'acquisition des installations techniques et machines, j'utiliserai le compte 2300, valeur d'acquisition. Donc, à chaque fois que je rajoute un chiffre à l'arrière du numéro de compte, je suis de plus en plus précise. Alors, les numéros du plan comptable se répartissent entre le bilan et le compte de résultat. Les comptes de 1 à 5 pour le bilan et les comptes de 6 à 7 pour le compte de résultat. À l'intérieur de l'actif, on retrouve donc tout ce que la société possède. En classe 2, frais d'établissement, actifs immobilisés et créances à plus d'1 an. Les frais d'établissement, ce sont les frais qui ont été engagés pour créer une société ou en cas d'augmentation de capital. Là, on a affaire à une particularité comptable, puisque les frais d'établissement sont à la base des charges qui ont été portées à l'actif pour ne pas peser trop lourd dans le résultat de l'entreprise l'année de sa constitution ou l'année d'une augmentation de capital. Donc ce ne sont pas de vrais actifs, c'est ce qu'on appelle des actifs fictifs. Les actifs immobilisés, ce sont les biens qui ont été achetés dans le but d'être maintenus à plus d'1 an dans l'entreprise. Ça fait partie de ce qu'on appelle l'outil de travail. Les créances à plus d'1 an, ce sont des créances que l'entreprise détient sur des tiers qui ont une durée contractuelle de plus d'1 an. La classe 3 représente les stocks et commandes en cours d'exécution. Dans la classe 4, il y a deux catégories. Il y a les créances et les dettes à moins d'1 an. Les créances, ce sont les comptes de 40 à 41. Et les dettes à moins d'1 an, ce sont les comptes de 42 à 48. La classe 5 reprend les placements de trésorerie et valeurs disponibles. Dans les valeurs disponibles, on va retrouver le compte caisse, banque, OCP. La classe 1 reprend l'entièreté des fonds propres, les provisions pour risques et charges et les dettes à plus d'1 an. Les fonds propres, ce sont les fonds qui appartiennent en propre à l'entreprise. À l'intérieur du passif, ça représente des dettes, mais des dettes envers les fondateurs de l'entreprise. C'est-à-dire qu'à la fin de la vie de cette société, les actionnaires vont peut-être réclamer leur dû, vont sûrement réclamer leur dû, et vont peut-être récupérer une partie de ce qu'ils ont engagé et une partie des bénéfices qu'ils ont maintenus dans l'entreprise, dans les fonds propres. Le compte de résultat reprend les comptes de classe 6 pour les charges, de classe 7 pour les produits.